Il se passe beaucoup de choses à Amiens. Un truc d'abord qui était prévu, c'est la venue d'Emmanuel Macron à Amiens. Il n'était pas sur le site de Whirlpool, il était à quelques kilomètres de là, dans Amiens, à la chambre de commerce où il échangeait, discutait. On vient de l'entendre il y a quelques instants en direct dans Radio Brunet, puisqu'il y a eu conférence de presse avec journalistes, etc. Bon, il va dans le même temps, il va à la rencontre des salariés parce que l'usine doit fermer d'ici un an. Il y a 290 postes en jeu, tu as raison. Ouais. Donc on savait qu'il devait aller à la rencontre des salariés, des syndicats. On a appris après que finalement la rencontre se ferait pas sur le site de l'usine, mais qu'elle se ferait à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens avec les représentants syndicaux, parce que ça serait plus calme. Il y avait des risques un peu d'énervement avec certains salariés. Et puis il a été court-circuité par Marine Le Pen qui... On est bien d'accord, c'était pas prévu. Ah non, c'était pas prévu. C'est-à-dire que tous les journalistes qui en général nous recevons à ma connaissance, les calendriers de déplacement des candidats. Moi, j'avais rien reçu sur Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, donc visite surprise sur le parking de l'usine, où là, elle était au milieu des salariés, elle a fait des selfies et tout. Mais tu sais quoi? Ce qui est peut-être mieux, c'est qu'on aille directement là-bas, sur le site de l'usine Whirlpool, où on a notre envoyé spécial, Thomas Chupin, qui est avec nous normalement. Thomas. Salut Thomas. Oui, bonjour messieurs. Alors dis-moi Thomas, juste une chose, tu savais toi ce matin que Marine Le Pen allait débarquer? Pas du tout, moi j'étais là en fait à Amiens pour être avec les salariés, donc pour être essentiellement sur le parking, la visite d'Emmanuel Macron à la chambre de commerce. C'était une visite, vous savez, avec les bus de journalistes et tout ça, il y avait que 7 syndicalistes de chez Whirlpool qui étaient avec lui, et puis nous on a vu sur le parking débarquer tout d'un coup Marine Le Pen, assez bluffant pour tous les salariés qui étaient ici, accueil sous les applaudissements, accueil sous les marines présidentes, ce qui a perturbé pas mal les syndicats qui étaient restés ici, parce qu'il y avait certains syndicats qui avaient boycotté la visite d'Emmanuel Macron. Malgré tout, quand vous entendez dans la bouche d'un délégué CGT dire ah ben dis donc, elle a du culot, c'est quand même assez impressionnant. Vous voyez, c'est une ambiance assez surréaliste sur ce parking. Étonnant. Parce qu'il y a des images, Thomas, qui comptent, et on a vu des images de Marine Le Pen faire des selfies avec des salariés venant vers elle. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? J'ai vu des salariés en pleurs. J'ai vu des salariés, des femmes salariés qui étaient en pleurs à faire des bises à Marine Le Pen, vous voyez. Rappelons que Marine Le Pen, contrairement à Emmanuel Macron, elle s'est déjà exprimée sur Whirlpool et elle a dit que elle s'engageait, à ce que le site ne ferme pas. C'est ce que tous disent. Et quand on leur pose la question, bon alors quel est votre sentiment sur cette venue de Marine Le Pen sur ce parking où ils sont installés, je vous rappelle, depuis lundi. Ils ont commencé un blocage lundi matin. Et quand on leur pose la question, ils disent elle est venue, l'autre il a pas envie de venir se salir les mains. Voilà, je cite, bien sûr. Et c'est le sentiment quasi général ici des salariés et des syndicats. En tout cas, Thomas, tu vas rester sur place parce que là, il y a Emmanuel Macron qui est à la chambre de commerce et d'industrie qui a dit qu'il allait se rendre sur le parking lui aussi avec l'intersyndical. Ils l'attendent le pied ferme. Ils l'attendent de pied ferme. Ça risque pas forcément de se passer de la même manière. Tu penses que ça risque d'être un peu plus en tout cas, désagréable en termes d'accueil? Ils me disent, vous savez, j'étais déjà là lundi après-midi en vue de la visite d'Emmanuel Macron et tous me disaient, moi je vous garantis pas qu'il n'y aura pas de sifflet. Donc, vu ce qui s'est passé ce matin, ça risque d'être à peu près sur ce principe. Bon, eh bien Thomas, t'hésites pas à nous rappeler, puis en attendant, tu peux visiter l'arrière-pays amiénois, il paraît que c'est très beau, hein.